la montagne, tout près du ciel. J'ai ma maison, viens sur la montagne. On va y aller sur la montagne. On va dans le Jura. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Vous avez choisi de nous emmener Aux aux Rousses. Oui, c'est la station emblématique du Jura et elle a tout d'une grande. Elle est composée de 4 villages, les Rousses bien sûr, Lamoura, Prémanon et Bois d'Amont. Alors, elle est très riche en histoire. Elle est bien connue pour son espace nordique. Jason Malami-Chapuis est un enfant des Rousses. C'est là qu'il a gagné ses premiers galons. C'est aussi la station d'un explorateur célèbre, Paul-Émile Victor. Eh ben oui, on peut être né à la montagne et aimer la mer, et notamment les expéditions scientifiques dans l'Arctique et l'Antarctique. Et ses copains de l'époque s'appelaient le prince Ringuet, Cousteau, le commandant Charcot, Arum Tazieff pour les volcans, donc que le gratin des aventuriers scientifiques. Alors son petit-fils Jean-Christophe a été à l'initiative du Centre des mondes polaires, qui a été créé cette année à Prémanon. Et comme d'habitude, je n'ai pas résisté à vous donner quelques petites adresses à ma façon. Voilà, on y va. 50 km de piste de ski alpin, plus de 200 km de ski de fond, la station des Rousses dans le Jura propose aux touristes et aux sportifs un cocktail nordique revigorant. Sa renommée a commencé au temps de Napoléon avec la construction d'un fort imposant. C'est le deuxième plus grand fort de France après le Mont-Valérien en Île-de-France. Et en 1800, l'Europe n'était pas très stable politiquement parlant. Et l'Autriche avait un petit peu des visions sur la France. En plus, on était proche de la Suisse et on a de nombreux cols qui convergent sur ce fameux plateau des Rousses. Et Napoléon Bonaparte, il est passé ici et il s'est dit il faut construire un fort. Malheureusement, une fois qu'il a été terminé de construire, l'Europe était redevenue stable, donc il n'a pas trop servi. En quittant sa vocation militaire, le fort a laissé place à la plus grande cave d'affinage de comté en Europe. Invitation à la gourmandise encore, au cœur du village. Sandrine et son mari accueillent leurs hôtes dans un univers haut en couleurs, avec un clin d'œil aux lunetiers de Morée, au savoir-faire de leur terroir. Hommage aux paysans de leur montagne, bois taillés en tavaillon, mobilier chiné. Au Béluise, faut que ça pétille. Et après les trésors gustatifs, pour étancher votre soif d'aventure, direction Prémanon, où la banquise s'invite toute l'année. Ce concept d'espace des mondes polaires porte aussi le nom de Paul-Émile Victor, notre explorateur polaire jurassien, puisqu'il est né à Genève, mais de parents qui habitaient Saint-Claude. Et jusqu'à la fin de sa vie, Paul-Émile Victor a parlé du Jura et a dessiné les sapins du Jura lorsqu'il habitait Bora Bora. Un montagnard à l'assaut des océans et des pôles. Il faut se resituer dans fin des années 30. Il y avait un autre explorateur, un marin qui s'appelait Jean-Baptiste Charcot, extrêmement connu à l'époque, donc a été sollicité par Paul-Émile Victor, a accepté de le déposer pour la première fois sur la côte est du Groenland en 1934, la première expédition de recherche en ethnologie, en anthropologie, en logologie. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Paul-Émile Victor a créé en 1947 les expéditions polaires françaises qui ont continué ces activités de recherche à la fois au Groenland, puis après principalement en Antarctique. D'une tente à l'autre, celle d'un chercheur d'or vous attend à quelques kilomètres de là, à La Pesse, au cœur des forêts. C'est celle des loges du Coinché. L'idée d'implanter une tente prospecteur sur notre terrain, c'était aussi pour exploiter une petite clairière. Alors on a travaillé avec des artisans locaux, avec du bois local. Pour la manufacture de la tente, nous avons fait appel à un fabricant alsacien. La déco est fabriquée par nos soins. Beaucoup de choses sont rapportées de nos voyages aussi. L'idée était de procurer à nos visiteurs un séjour en pleine nature, dans un endroit encore authentique. Pour la petite cabane trappeur, on a utilisé beaucoup de planches déjà travaillées et qui étaient dans notre ancienne grange. Le bois raconte une histoire dans tout notre environnement. Nous aimons garder tout ce qui est propre au bois, toute sa force, le nœud, tout ce qui est tordu. Ça ne pousse pas droit dans le Jura. Il y a du vent, il fait froid. Intergénérationnel, en couple ou en famille, chacun s'approprie les lieux en se laissant bercer par une petite musique d'enfance.
Voilà, le Jura à l'honneur. Oui. Les Rousses. Les Loges du Coincher, c'est à peu près à petite dizaine de kilomètres du centre des Rousses. Et je voudrais préciser que le petit-fils de Paul-Émile Victor, à l'initiative du projet du Centre des Mondes Polaires, malheureusement est décédé quelques semaines avant l'aboutissement du projet, qui rend hommage à son grand-père. Merci Mais allez beaucoup. visiter parce que tout ça, ça forme un ensemble formidable.